Bonjour à toutes et à tous, du coup bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Olympique de Marseille, Sporting Club de Toulon. Coach, j'imagine que ça a été plus facile de travailler cette semaine après la belle victoire contre l'AS Monaco le week-end dernier. En tout cas, une réserve en chasse une autre pour ce week-end. Oui, effectivement, une réserve en chasse une autre. Mais deux équipes, pour avoir analysé maintenant aussi Marseille, deux équipes avec des profils complètement différents. Donc il faudra s'adapter, il faudra être conquérant comme on a su l'être, notamment en deuxième mi-temps contre Monaco. Mais ce sera un match différent, dans un contexte différent, puisque ça va jouer sur un synthétique également. Donc c'est pour cela qu'on s'entraîne demain après-midi sur un nouveau synthétique ici, pour pouvoir habituer les joueurs à la surface. Parce que c'est vrai que ce n'est pas une surface sur laquelle on s'entraîne habituellement, donc la surface aura également son importance. On le disait la semaine dernière, jouer une réserve, c'est jamais un match comme les autres, encore plus celui-ci. Des joueurs qui sont souvent jeunes, techniques, mais qui après physiquement, comme on a pu le voir ce week-end, pêchent un peu parfois, notamment quand on rehausse un petit peu le niveau d'engagement. On s'est rendu compte de deux choses, effectivement, c'est qu'il fallait les contrarier dans leur projet technique à eux, donc avec un bloc, avec une agressivité, une mise sous pression permanente. Et après, effectivement, c'est des gamins qui sont encore en formation, qui ont beaucoup de qualité, mais qui, sur le plan du développement athlétique et de la maturité athlétique, n'ont pas celle de nos joueurs, puisqu'on a plutôt des joueurs adultes dans notre effectif. Donc voilà, c'est ce qui fait la différence. Mais à un moment, quand ils ont le jus, quand ils ont les intentions, c'est à nous aussi de les contrarier dans ces moments-là. Voilà, et après, il y a aussi le jeu, les éléments du jeu pour les perturber, ce qu'on a bien fait en deuxième mi-temps contre Monaco. Juste peut-être une dernière question, après je laisse parler mes confrères, mais vous avez dû le voir et l'apprendre, les supporters ne pourront pas se déplacer. Vous le regrettez de ne pas pouvoir compter sur leur soutien, en tout cas sur ce match qui est important? Je le regrette, bien sûr, pour avoir leur soutien et être en permanence avec un 12e homme derrière nous. Mais je le comprends, si à un moment il doit y avoir des débordements et que ça peut devenir compliqué à un certain moment, il faut aussi comprendre la décision des instances qui ont je dirais, pris cette décision. Voilà, mais effectivement, on préfère les avoir avec nous, derrière nous, parce que c'est un vrai plus. Et puis, voilà, j'espère qu'on continuera à engranger les points et les victoires pour qu'il y en ait de plus en plus. Vous avez fait référence à la deuxième mi-temps contre Monaco. Est-ce que selon vous, on peut parler de mi-temps référence depuis le début de la saison, ce que vous avez réussi à associer à la fois la solidité en concédant quasiment aucune occasion, l'efficacité avec des buts marqués et encore d'autres opportunités derrière? Est-ce que pour vous, ce sont les 45 minutes pour l'instant référence? Je pense qu'on peut dire que oui. Après, ce match avec la première victoire, il vient certes tardivement, mais on a travaillé, les garçons ont très bien travaillé, comme je l'avais dit, pour obtenir ce résultat. Voilà, maintenant, on était depuis Jura Sud toute la semaine de préparation et cette semaine-là, 15 jours sur un nouveau cycle dans un nouveau système, avec des nouveaux joueurs qu'on a intégrés, Sadio, Diallo, Reda, après sa longue blessure, Moussa qui arrive dans le groupe. Donc ça prend aussi un petit peu de temps. On a beaucoup travaillé, décortiqué tout ce que l'on voulait mettre en place sur ce 4-4-2. C'est arrivé là, je vais dire tôt même, moi je trouve, par rapport à la quinzaine simplement qui était la nôtre pour pouvoir inverser une tendance qui n'était pas bonne depuis la défaite de Lyon-Duchère. Donc voilà, maintenant on espère que c'est des choses qui vont être ancrées, qui vont être solides et solidifiées au fil du temps. On reste sur cette identité de jeu, sur la philosophie qui est la nôtre, avec peut-être une idée d'avoir un petit peu moins le ballon, mais d'être meilleur dans les transitions. Voilà, ça a été payant contre Monaco, mais les garçons sont allés la chercher, ils ont bien compris ce qu'on leur a demandé, et maintenant il faut rester surtout dans cet état d'esprit et dans cette philosophie de jeu. Est-ce que vous avez eu des mots particuliers à la mi-temps? Parce qu'on a vraiment senti une équipe, dès les premières secondes, totalement, alors je ne vais pas dire transfigurée, mais on a senti qu'il y avait vraiment un élan supplémentaire. Est-ce que vous avez eu des mots forts ou pas à la mi-temps? Des mots forts non, mais le coach il a été écouté, donc c'est aussi la grosse satisfaction. On avait insisté sur 3 points. C'était continuer à mettre la pression très vite, très haut et emballer le match, être beaucoup plus déterminant et j'ai employé cette expression sur les coups de pied arrêtés, ne pas les jouer arrêtés mais les jouer lancés comme un TGV, ce qui a été fait également. Et je leur avais dit ne pas desserrer l'étau tant qu'on n'aura pas la mainmise sur le jeu et sur le match.
et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Mais après, vous savez, c'est la première fois qu'on marquait un but puis un deuxième. Ça a généré de la prise de conscience, ça a généré de la confiance. Et donc à partir de là, le groupe a su, je dirais, aller chercher haut rapidement pour marquer en se créant les occasions. Parce que comme vous l'avez dit, il y a eu les 3 buts certes, mais il y a eu 2 ou 3 situations très intéressantes où on aurait pu également marquer. Le gardien a fait 2 arrêts importants à des moments du match, notamment dans le premier quart d'heure. Donc voilà, non, c'était une très bonne deuxième mi-temps. La première mi-temps m'avait aussi laissé insatisfait sur pas mal de domaines, mais ils ont corrigé le tir et bravo à eux. On a ressenti un vrai soulagement au coup de sifflet final. Est-ce que vous avez ressenti aussi ça à l'entraînement le lendemain ou le surlendemain et toute la semaine du coup? On va pas se voiler la face, l'atmosphère et tout ce qu'on a vécu depuis la défaite de Lyon-Duchère était devenu pesant. Le contexte était devenu pesant. Donc aujourd'hui, je pense que c'est aussi un élément qui nous a fait prendre conscience de certaines choses. Il y a eu des mots durs après la défaite de Lyon-Duchère. Pas pour blesser ni vexer les joueurs, mais pour les mettre face à leurs responsabilités. Nous aussi, dans le staff, on s'est dit des choses, on s'est mis face à nos responsabilités. On a continué à travailler, mais de manière plus rigoureuse encore que cela a été, ne lâchant rien, ne laissant rien passer. On est sur ce fil conducteur-là depuis maintenant 15 jours, 3 semaines. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça change. Mais c'est surtout parce qu'il y a eu une prise de conscience que de par les objectifs qu'on s'était fixés et ce qu'on produisait actuellement, il y avait un décalage qui était beaucoup trop important. Un petit mot sur l'effectif avant le match à Marseille. Est-ce qu'il y a des joueurs blessés ou suspendus? Si, suspendu Malik Sissane, et ça on le savait déjà depuis le 3e carton qu'il avait pris à Jura Sud. Et pour le reste, il n'y a pas de bobo, hormis nos 2 blessés, Yann Constant, mais quand on sait qu'on n'aura plus Yann pour de nombreuses semaines et de nombreux mois, et Matteo Brossel qui a toujours son souci d'épaule qui est pour l'instant indisponible. Donc ça fait 2 jours absents, mais pour le reste, tout le monde est sur le pont. D'accord. Constant, c'est confirmé, rupture de 2 ligaments, le ligament latéral interne et le ligament du droit antérieur et le ligament latéral externe. Saison terminée? 6 à 8 mois, donc il ne reste plus beaucoup à la fin, comme on dit. Est-ce que du coup le mercato est terminé ou est-ce que vous êtes encore à la recherche d'un joueur un petit peu encore polyvalent peut-être au milieu de terrain? On cherche un joueur dont le profil a été défini au milieu et sans doute également encore un attaquant axial. Dernière petite question, on sait qu'ici à Toulon, jouer un match contre l'OM c'est toujours un match particulier même si c'est que la réserve. Est-ce que vous avez vous aussi ressenti ça et même peut-être axé votre discours sur le particularisme de ce match-là? Non, pas axé mon discours là-dessus. Aujourd'hui, l'histoire fait que. Aujourd'hui, moi je prépare les matchs pour les gagner. C'est Marseille consécutivement à Monaco. Je connais l'importance de ce match et du derby entre guillemets qui est donné puisque c'est quasiment le déplacement avec Aubagne le plus court. J'enlève hier parce que là pour moi c'est le vrai derby puisque c'est dans le même département et la même région et c'est vraiment proximité. Voilà, c'est des matchs que l'on ne veut pas perdre et qu'il faut gagner. J'ai connu les Lens-Lille, j'ai connu les Valenciennes-Lens où c'est exactement la même chose. Donc voilà, on connaît l'enjeu, on connaît le contexte. On sait qu'il y a, avant le gain du match, une suprématie à respecter, une hiérarchie à vouloir faire respecter. Voilà, c'est Marseille-Toulon. Ça aurait été un autre match, j'aurais préparé exactement mon équipe de la même façon pour remporter le match et c'est ce qu'on a fait cette semaine. Il y a eu du mouvement dans l'effectif, on va pouvoir parler de Boumard, juste peut-être revenir sur une nouvelle qui est tombée hier, c'est le départ de Sacha, le mari. Est-ce que vous pouvez commenter ce départ et puis après on parlera évidemment de l'arrivée d'Oumar? Sacha nous a informé de son intention de partir en début de semaine. Je dirais à la différence des 2 précédents qui sont partis où on a réagi vite en prenant 2. Alors un offensif certes Moussa parce qu'on était déficient aussi dans le couloir, mais est venu malheureusement la blessure de Yann qui
qui fait qu'on a bien fait de prendre Moussa et d'anticiper avant. Donc l'arrivée de Oumar, et il ne faut pas oublier aussi la bonne prestation de Salif au poste de latéral ce dernier week-end, fait qu'on est paré dans ce secteur et qu'à partir du moment où un garçon a émis le souhait de partir pour des raisons qui lui sont propres, que je connais et que je ne dévoilerai pas, comme on était paré au poste, on a accepté à ce qu'il puisse s'épanouir, trouver un projet ailleurs, puisqu'il a trouvé un projet ailleurs dans un autre club de National 2, et peut-être de se sentir beaucoup mieux qu'il n'est ici. Donc, c'est ce que je lui souhaite, et je lui souhaite de bien rebondir et surtout de continuer à s'épanouir dans sa vie de joueur et dans sa vie d'homme, parce que ça reste fondamental. Voilà. Et aujourd'hui, Oumar est là. On a 2 joueurs à ce poste, il y a Oumar et Salif, dont on sait qu'il peut également faire des matchs et dépanner. Et sur ce qu'il a montré, c'était plus qu'un dépannage, c'était une belle satisfaction. Donc comme on est pareil, on a décidé, avec l'ensemble du club, de laisser partir Sacha vers d'autres cieux. Sur Oumar, comment ça s'est passé? Il connaît la maison, il était là lors d'une saison décisive, la saison de la montée. Qu'est-ce qui vous a plu dans son profil et qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu qu'il revienne au Sporting? Alors j'ai voulu 2 choses quand je prends un joueur, c'est la spécificité au poste, parce que c'est son poste de prédilection et on avait besoin, je dirais, d'hausser le niveau et d'avoir 2 joueurs à ce poste-là, et aussi son expérience, parce que c'est quelqu'un qui a joué au-dessus, et je pense qu'aujourd'hui, qui connaît bien le championnat de National 2 et le championnat du dessus, et aujourd'hui, à la fois pour cette saison, mais dans une projection d'avenir, voilà, Oumar cochait toutes les cases par rapport au profil de très bon niveau à ce poste. Ayant pris plein de renseignements auprès des entraîneurs qui l'ont côtoyé, j'ai eu de bons renseignements sur le joueur et sur l'homme, parce que quand on fait venir un joueur, il y a bien sûr le joueur, mais il y a aussi l'homme et sa capacité à vivre dans un groupe, à s'insérer, et sur le plan mental, émotionnel, psychologique, à vivre et faire vivre le groupe. Comme on dit, il a coché toutes les cases, donc il y avait, comme il était libre, et qu'il avait envie de revenir à la maison, mais ça il en parlera, je pense que c'était le bon moment pour qu'il revienne chez nous. Et il est opérationnel pour ce week-end? Ou c'est encore un peu... Il sera dans le groupe ce week-end. Oumar, ton retour au Sporting, tu avais quitté le Sporting sur une montée, tu as évolué à 7 ensuite en National. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi est-ce que tu as voulu revenir au Sporting? Je suis revenu ici parce que je me sens bien ici en fait. Et je suis quelqu'un du sud déjà. J'habite juste à côté à Marseille. Et ayant déjà joué ici, j'ai voulu revenir là. Avec le discours du coach, tout ça. C'est plus facile quand tu connais des joueurs, forcément, tu as des joueurs que tu connais dans le vestiaire, l'intégration elle s'est faite tout de suite? Ouais, il y a des joueurs que je connais et j'ai beaucoup d'amis aussi ici. C'est plus facile. Et sur tes 2 ans en national, à 7, qu'est-ce que ça t'a apporté enfin, tu as fait 1 an en national 2, pardon, et 1 an en national. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience dont parlait le coach, cette expérience au niveau au-dessus? C'est sur un national, ça fait grandir. Parce que c'est différent, c'est pas. C'est un niveau au-dessus, quoi. Tu es parti il y a 2 ans. En 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé à Toulon, notamment en interne, avec le coach évidemment, mais aussi d'autres gens qui sont arrivés pour s'occuper du sportif. Ça t'a fait bizarre de voir tous ces changements? Comment tu l'as vécu? Comment tu as vu tout ça, vraiment ce changement structurel entre il y a 2 ans et aujourd'hui? Je trouve que c'est pareil. Hein. C'est les mêmes gens que j'ai côtoyés il y a 2 ans qui sont encore là, donc j'ai encore un peu de repères. Je pense qu'il a un point important, c'est le mot repère. Et aujourd'hui, un joueur a besoin de repères dans son contexte au quotidien et surtout dans une équipe. Et c'est pour ça que parfois, quand le contexte sportif et le contexte extérieur, on va dire, au sportif, est parfois en décalage, les joueurs mettent un peu plus de temps à s'acclimater. Et comme il l'a dit, il a ses repères. Donc quand on a les repères, on s'intègre et ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile. Et émotionnellement et psychologiquement, c'est beaucoup plus confortable dans la tête des joueurs. Il n'y a pas de temps d'intégration, comme on dit. Et je pense que Oumar, c'est aussi pour ça qu'on a choisi Oumar. C'est parce qu'il n'y aura pas de temps d'adaptation et d'intégration, parce qu'il connaît la maison,
la plupart des personnes qui la composent, et donc c'est un facteur facilitant.